Exercice 24, calcul de cosinus pi sur 5 avec le nombre complexe. Alors, allons-y, on pose z qui vaut e exponentielle imaginaire ei de pi sur 5. Et on note a z plus z puissance 4 et b z carré plus z cube. Alors cet exercice est difficile, hein, c'est plutôt pour Valentin. Petit 1, démontrer que a égale 2 cosinus de pi sur 5 et b égale 2 cosinus 4 pi sur 5. Eh bien, allons-y. Bon, ben qu'est-ce que c'est a? A, c'est z plus z exposant 4. Bon, ben c'est donc ei de pi sur 5 plus ei de pi sur 5 exposant 4. Mais c'est quoi ça? J'écris un peu gros là. Ei de pi sur 5 exposant 4, ça vaut 4 fois 2, 8. 8 pi sur 5. Alors, on nous dit qu'on va censé trouver cosinus de pi sur 5. Bah, vous reconnaissez peut-être un début de formule d'Euler. Si là j'avais ei de pi sur 5 plus e moins i de pi sur 5, j'aurais gagné. Est-ce que par hasard, 8 pi sur 5, ça correspondrait pas à moins 2 pi sur 5? Bah, c'est sûr, hein, sinon ça marche pas. Hein. Bon, bah, il suffit d'enlever 2 pi. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève 2 pi? Si j'enlève 2 pi, vous êtes d'accord que ce qu'on trouve, c'est au même endroit que 2 pi sur 5, hein, que 8 pi sur 5. Bah, ça me fait 8 pi sur 5 moins 10 pi sur 5, qui me fait moins 2 pi sur 5. Tralala. Donc, moins 2 pi sur 5 et 8 pi sur 5 correspondent au même point du cercle. Trigo. Donc, entre autres, l'exponentielle de 8 pi sur 5, c'est la même chose que l'exponentielle de moins i de pi sur 5, puisque 8 pi sur 5 et moins 2 pi sur 5 sont arguments du même nombre complexe. Donc, a, ça vaut ei de pi sur 5 plus e moins i de pi sur 5, c'est-à-dire, d'après la formule d'Euler, ça vaut 2 fois le cosinus de 2 pi sur 5. Bien. C'est pareil pour B. Hein. De même, B, ça vaut ei de pi sur 5. C'est au carré? Oui, au carré et au cube. Donc au carré plus ei de pi sur 5 au cube nous fait donc ei. Alors au carré, ça fait 4 pi sur 5 plus ei exposant 3, 6 pi sur 5. Ben pareil, 6 pi sur 5 si j'enlève 2 pi. Ça fait 6 pi moins 10 pi sur 5, ce qui me fait moins 4 pi sur 5. Donc ça c'est la même chose que ei 4 pi sur 5 plus e moins i 4 pi sur 5. C'est donc égal à 2 fois le cosinus de 4 pi sur 5. Toujours avec la formule de l'air. Bon, ça c'était le petit 1. Question B. Démontrer que 1 plus z carré plus z cube plus z4 égale 0. Alors, 1 plus z carré plus z3 plus z4. Qu'est-ce que ça vaut? Ben, là, on va appliquer une technique de somme de suite géométrique, qui est un grand classique ici. Quand on sait que z, c'est ei exposant 2 pi sur 5. Donc là, je remplace, ok. Au carré, ça me fait ei 2 pi sur 5 au carré. Ei 2 pi sur 5 au cube. Et enfin, ei 2 pi sur 5 exposant 4. Mais bon, mais ça, je suis donc en train de faire la somme d'une suite géométrique de raisons ei de pi sur 5. Et je suis en train de sommer les 4 éléments, ce qui se note comme ça. Hein, je suis en train de sommer les ei de pi sur 5 exposant k
pour k qui va de 0, parce que EI de pi sur 5 exposant 0, ça fait 1, jusqu'à 4. Et ça vaut combien? Ça vaut le premier terme, donc 1, fois 1 moins la raison, c'est-à-dire EI de pi sur 5, exposant le nombre de termes 1, 2, 3, 4, 5, divisé par 1 moins EI de pi sur 5. Mais qu'est-ce que ça vaut ça? Eh bien, EI de pi sur 5, or, EI de pi sur 5 exposant 5, ça vaut EI, 5, 5, ça simplifie, 2pi. Et EI de pi, je vais prendre l'argument qui vaut 2pi, j'arrive ici. Donc EI de pi, c'est 1. C'est comme EI exposant 0. Donc ça vaut 1, 1 moins 1, 0, égale 0. Donc voilà un bon moyen de démontrer que cette somme vaut 0. Regardez-le en tête, Valentin, ça c'est des classiques. Dès qu'on a des sommes comme ça, là, z, z carré, z carré, ça augmente, c'est souvent des sommes géométriques, des sommes de série géométrique. Ensuite, on nous demande de déterminer une équation du second degré dont A et B sont solutions. Bon, ben là, on a un truc égal à 0, alors ça serait bien le diable si c'était pas ça. Parce que là, on a 1 plus z carré 1 qui vaut 0. Alors, petit c, c'était pas un b, c'était un 2. Troisièmement, on vient de démontrer que 1 plus z carré plus z cube plus z4 était égal à 0. Ce qui est équivalent à quoi? Ben, si je rassemble z et z4, ça c'est petit a. J'ai un 1 avant. Et si je rassemble z carré et z, j'ai un petit b. Donc je sais que ça c'est égal à 0. Alors, c'est pas une équation du second degré égale à 0, ça. On me dit déterminer une équation du second degré dont A et B sont solutions. Ouais, donc là, c'est pas une équation du second degré, ça. Bon, A et B sont solutions. Par contre, ce que j'obtiens là, c'est A plus B égale moins 1. Donc j'obtiens déjà la somme. Il ne me manque plus qu'à connaître le produit. Toujours pareil, on est dans un exercice d'application somme et produit. Donc ben, A fois B, qu'est-ce que ça vaut? Alors A fois B, A c'est... Alors on a réussi à écrire que c'était 2 cosinus. Est-ce que c'est utile de l'utiliser sous cette forme? A fois B, ça fera des cosinus ensemble. On va voir, je sais pas. A fois B, alors vous comprenez, je peux faire soit avec les z, soit avec les cos. Alors ici avec les z, A c'est z plus z4. B c'est z carré plus z de cube. Alors ça fait quoi? Bah, je développe, ça me fait z cube plus z4 plus z6 plus z7. Bon, et là on voit bien qu'on peut mettre z cube en facteur, ce qui va me faire 1 plus z carré, c'est ça, z. Non, j'ai un saut là, j'ai pas z5. Hein. Donc ça fait 1, et ça fait 3. Et ça fait 4. Donc il manque le z carré. Si je mets z cube. Mais je sais ce que ça vaut ça. Puisque 1 plus z carré plus z cube plus z4, ça vaut 0. Là j'ai 1 plus z cube. Donc ça vaut moins z carré. Et donc au total, ça fait moins z5. Mais z exposant 5, on a déjà vu que ça valait 1. Parce que ça c'était EI de pi sur 5. Donc ça vaut moins 1. Bon, ben on pouvait faire comme ça. Alors conclusion, on a A plus B qui vaut moins 1 et A fois B qui vaut moins 1. Bon, ben donc on a la somme et le produit. Donc A et B sont solutions de l'équation x carré moins sx plus p égale 0, c'est-à-dire x carré moins s. S c'est moins 1, donc plus x moins 1 égale 0. Et on a déterminé une équation de second degré dont A et B. Quatrièmement, conclure. Alors, comment conclure? Conclure, c'est trouver cosinus pi sur 5.
Ouais, on va arriver à trouver A, une autre valeur de A, qui vaut cosinus de pi sur 5. Et cette valeur sera certainement sous forme de racine, et donc ça nous permettra d'exprimer cosinus de 2 pi sur 5. Après, on n'aura plus qu'à utiliser la formule de l'angle double, ou de l'angle moitié, comme vous voulez. Bon, allez, delta, donc on résout cette équation, on va trouver les valeurs a et b sous forme de radicaux. Delta, c'est b carré, 1 moins 4 ac, ce qui nous fait 1 plus 4, ce qui fait 5. C'est strictement positif, donc on a deux solutions pour x. C'est moins 1 moins racine de 5, alors plus ou moins racine de 5 sur 2. Bon, voilà. Alors, c'est-à-dire, est-ce que A vaut ça et B vaut le moins ou le contraire? On n'en sait rien. Donc, on a donc deux possibilités. A, c'était cosinus. On a vu que A, c'était 2 cosinus, pardon. 2 cosinus, qu'est-ce qu'on a démontré? 2 cosinus de pi sur 5. Donc, 2 cosinus de pi sur 5, il peut être égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2. Ouais, alors attendez. Ouais, et B, donc ça c'est A, et B, 2 cosinus 4pi sur 5. C'est bien ça? 2 cosinus 4pi sur 5. Et alors lui, toujours pareil, c'est plus ou moins. Alors c'est-à-dire si lui c'est plus, lui c'est moins, si lui c'est moins, lui c'est plus. Et normalement on a deux possibilités. A qui vaut lui, B qui vaut l'autre, et le contraire. Mais en fait non, parce que avec les signes des cosinus, on va s'en sortir. On ne connaît pas pi sur 5, on est d'accord. On ne connaît pas non plus 2pi sur 5. Mais on sait que pi c'est là. D'accord? Pi sur 4 c'est là. Donc pi sur 5 c'est par là. Je sais pas où. Hein, mais c'est-à-dire que le cosinus de pi sur 5, je sais qu'il est strictement positif. 2 pi sur 5, je ne sais pas où c'est, mais je sais que c'est par là. Donc je sais que le cosinus de 2 pi sur 5, c'est strictement positif. Par contre, cosinus de 4 pi sur 5, puisque 5 pi sur 5 c'est là, 4 pi sur 5 c'est par là. Donc je sais que cosinus de 4 pi sur 5, c'est strictement négatif. Or, moins 1 moins racine de 5, il est strictement négatif. Donc c'est lui qui est égal au 4pi sur 5. Parce qu'il est strictement négatif. Et lui, alors, moins 1 plus racine de 5 sur 2, là je dis qu'il est positif parce qu'il n'y a pas le choix, puisque 2 cosinus de 2pi sur 5, ça doit être positif. Alors, ça se comprend assez facilement, racine de 5 c'est plus grand que 1, donc racine de 5 moins 1 c'est encore positif. Donc on a bien ça. Alors ça me donne quoi? Ça me donne que cosinus de 2pi sur 5, c'est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 4, et cosinus de 4pi sur 5, c'est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 4. Bon, le 4pi sur 5 ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir cosinus pi sur 5. C'est ça qui m'intéresse. Et bien, c'est pas grave. J'ai cosinus de pi sur 5, donc j'ai qu'à utiliser la formule de l'angle moitié. Alors, révisons cette formule de l'angle moitié. Cette formule qui part comme ça. Qu'est-ce que c'est que cosinus de θ? C'est cosinus carré θ moins sinus carré θ. Et donc si je dégage les sinus, en posant que c'est 1 moins sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré, j'obtiens donc 2 cosinus carré θ moins 1. Et ben voilà, ça y est, j'ai mon cosinus de θ. Donc si ici je pose que θ, ici là je pose que θ, j'applique cette formule pour θ égale pi sur 5. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que cosinus de 2pi sur 5 de θ, c'est égal à 2 cosinus carré pi sur 5 moins 1. C'est-à-dire, puisque moi c'est cosinus pi sur 5 qui m'intéresse, en l'occurrence j'aurai son carré, cosinus carré pi sur 5, c'est égal à quoi? Alors cosinus de pi sur 5 plus 1 divisé par 2. Voilà ce que j'obtiens avec la formule de l'angle moitié. Oui, mais cosinus
2pi sur 5, je sais ce que ça vaut. Donc, cosinus carré pi sur 5, ça vaut quoi? Alors, cosinus de pi sur 5, on a vu qu'on a calculé que ça valait moins 1 plus racine de 5 sur 4. Plus 1 divisé par 2 égale. Alors, on va tout mettre sur 4, ça me fait moins 1 plus racine de 5 plus 4, donc sur 4 sur 8. Ce qui me fait 3 plus racine de 5 sur 8. Donc voilà ce que vaut cosinus carré. Un dernier effort. Maintenant, il me faut cosinus pi sur 5. Alors, j'ai le carré de cosinus pi sur 5. Est-ce qu'il me suffit de prendre la racine carrée de ça? Eh bien oui, car je sais que cosinus pi sur 5, il est strictement positif. Pi sur 5, c'est par là. Cosinus pi sur 5, je sais que c'est strictement positif. Donc, le carré et cosinus ont le même signe. Donc, je peux me permettre juste de prendre la racine de ça. Cosinus pi sur 5, c'est donc ça. Est-ce qu'on peut simplifier un peu? Ouais, bof, même pas. Oui, tu peux dire que c'est 2 racines de 2, mais c'est pas très intéressant, puisqu'il n'y a pas de racine de 2 au-dessus. Ben voilà, terminé, la conclusion, c'est celle-là. J'ai trouvé une écriture par radicaux de cosinus pi sur 5, et c'est racine de 3 plus racine de 5 sur 8. Et vous voyez tout ce qu'il a fallu mettre en branle pour y arriver. Hein, c'est loin d'être évident. Il va de soi que c'est pas du tout de votre niveau de faire ça d'un coup. Hein. Valentin, par contre, il faudrait bien apprendre ça. Fin de cette partie pour cette semaine. On continuera la semaine prochaine avec la géométrie. Bon travail!